Hello, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des nouvelles tendances printemps-été 2019. Ça faisait un moment que je travaillais là-dessus et de nouveau, voilà, j'ai mis un peu de temps, mais je voulais vraiment que ça soit super bien fait. Donc je suis super contente de pouvoir enfin vous tourner cette vidéo sans plus tarder, puisque là, le soleil commence déjà à revenir. On voit de plus en plus les nouvelles collections printemps-été en magasin. Donc je pense que de toute façon, quand je vous parlerai des tendances, vous saurez déjà de quoi je parle et surtout, vous le retrouverez tout de suite en magasin. Donc c'est parti. Ah oui, aussi une chose, dans ma vidéo, je vais essayer de parler des tendances en les classant, par exemple d'abord les matières, d'abord les couleurs, etc. Enfin voilà, vous allez un petit peu découvrir ça de toute façon dans cette vidéo. En fait, un peu comme j'ai déjà fait dans ma précédente vidéo des tendances automne-hiver 2018. Donc voilà, je pense que maintenant vous connaissez un peu le concept. Et c'est parti! Alors je vais commencer par vous parler des tendances à propos des couleurs. Je pense que vous l'avez vu partout sur Instagram, Pinterest, même peut-être sur YouTube. Pour l'instant, vraiment, la couleur super forte, c'est le beige. Et toutes les couleurs en fait assez nude, donc beige, blanc, blanc cassé, crème, un petit peu dans ces tons là en gros. Mais alors on a aussi des couleurs un petit peu plus, comment dire, peut-être jungle, c'est-à-dire du kaki, du terracotta, du brun, couleur brique, un petit peu tout ça. Ça reste encore un petit peu timide, quoique le kaki se voit et se porte assez facilement, mais tout ce qui est terracotta, c'est encore assez timide, mais c'est une tendance que personnellement moi j'adore. Alors concrètement, comment porter les couleurs nude? C'est vrai que ce sont des couleurs qu'on a toujours vues dans nos garde-robes, mais vraiment ici le cas particulier c'est de le porter en total look. Par exemple mettre un petit pull blanc, un bas que ce soit jupe, pantalon, short, dans les tons beige, crème, etc. On peut vraiment s'amuser à jouer avec ces couleurs. De toute façon, peu importe comment vous mélangez les couleurs, elles se marient toutes très bien. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ces couleurs-là. Alors c'est vrai que du coup, s'habiller vraiment de la tête aux pieds dans les tons beige et blanc, ça peut paraître un petit peu fade, en tout cas c'était mon avis auparavant. Mais une façon de rendre un petit peu plus original entre guillemets la tenue, c'est du coup de porter des motifs à carreaux par exemple, ou on peut rajouter un petit sac noir ou un sac de couleur carrément si on veut. Deuxième grosse tendance pour les couleurs, et ça ne fera sûrement pas l'unanimité, mais c'est les couleurs fluo. Donc on a surtout vu du jaune flash, du vert fluo, du orange ou du rose, enfin c'est surtout ces quatre couleurs là qu'on retrouve énormément. Après voilà, c'est très compliqué à porter. Je pense que ce qui est mieux, c'est d'abord de le porter avec des toutes petites touches, par exemple une simple ceinture comme l'a fait June 65. Mais sinon, si vraiment on ose et qu'on veut à fond aller dans la tendance, on peut aussi le porter carrément de la tête aux pieds de nouveau, surtout dans un style un peu streetwear. Je pense qu'il y a moyen de porter le fluo un peu plus de manière décontractée si je peux dire, avec du beige, avec des jeans. Je trouve que ça atténue un petit peu le côté peut-être parfois un peu trop sexy du fluo, enfin ça dépend comment on le porte. Mais avec les jeans, je trouve ça aussi très très sympa. À ce propos, sur Bershka, ils ont carrément fait une collaboration avec Pantone. Et sur le site internet, en fait, on retrouve plusieurs catégories. On a vraiment tous les looks en une seule couleur. Donc il y a une catégorie vert fluo, orange fluo, jaune fluo. Et donc vous avez toutes les pièces avec ces couleurs-là. Pourquoi pas? Moi je trouve ça sympa d'avoir du coup surfé sur cette tendance en collaborant avec Pantone. Après je reste encore un peu frileuse au niveau de tout ce qui est couleur aussi flash et fluo. J'ai jamais aimé tout ce qui était trop tape à l'œil, donc voilà, je ne sais pas si je vais adopter cette tendance là. Next, passons au motif. Alors le premier motif qui est encore assez timide, c'est le motif tie and dye. On le retrouve surtout au niveau des hauts, dans les tons aussi un peu bleu, brun, etc. Ou alors des tons carrément aussi fluo, donc pourquoi pas associer du coup ces deux tendances là. Je pense que c'est aussi pas mal assimilé à la tendance cowboy. Personnellement je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas avec tout ce qui est un peu fluo. Par exemple j'ai vu une photo d'un pull tie and dye comme ça avec un maillot, une pièce fluo en dessous dans les mêmes tons de couleur, c'était juste magnifique. Donc voilà, on verra un petit peu comment les magasins nous proposent cette tendance là, mais pour l'instant c'est encore un peu timide. Un motif animalier qui ne nous a pas quitté, non, ce n'est pas
Le léopard, ça heureusement on commence à moins le voir. C'est plutôt le python, et alors le python dans les tons très neutres, plutôt très beige ou très gris blanc. Pour moi, la meilleure manière d'associer ce genre de motif, c'est de le mettre en pantalon et du coup de porter du blanc au-dessus. Je trouve ça hyper lumineux. Et pour que ça soit pas trop vulgaire, pourquoi pas mettre un t-shirt blanc tout simple ou alors un col roulé, mais vraiment ce qu'il y a de plus basique. Je l'aime aussi beaucoup associé avec un t-shirt noir tout simple. Ça a un côté peut-être un peu plus chic mais qui reste décontracté. On le voit toujours un petit peu dans les accessoires, que ça soit les sacs ceinture ou alors en bottines. De nouveau, ça rappelle un petit peu la tendance cowboy. Passons maintenant aux matières. La grosse tendance pour l'instant, c'est le jeans délavé. Alors je pense que la planète nous dira pas merci pour ça, hein, parce que le jeans travaillé, c'est ce qu'il y a de plus polluant. Mais bon, c'est très tendance et on le retrouve surtout en petite robe, en veste ou en pantalon. Jeans mom fit. Deuxième matière super tendance, c'est le satin. Et alors ça, on le retrouve à fond, mais dans toutes les coupes et dans toutes les pièces possibles. Et alors la grosse tendance en fait, c'est surtout la marque Orsund Iris qui l'a mise en avant avec sa blouse avec le dos complètement ouvert, la blouse assez serrée au niveau du cou, le petit nœud à l'arrière et du coup tout en satin. C'est une blouse très chic qu'on a énormément vue sur Instagram ou sur Pinterest. Et je pense que du coup, ils ont vraiment lancé cette tendance-là. Après, on la retrouve aussi dans des petits débardeurs tout simples en satin. Je trouve ça hyper sexy mais chic en même temps si on le porte avec un petit jean. On retrouve aussi le satin en forme de longue jupe associé du coup avec un gros pull par-dessus. Il y a moyen d'associer plein de couleurs ensemble, pourquoi pas surfer du coup sur la tendance des couleurs neutres en mettant un pull beige, vieux rose avec une jupe plutôt camel en dessous, enfin voilà. Et du coup, un petit peu comme les jupes, on retrouve énormément les petites robes de nuit tout en satin et je trouve ça hyper sexy à porter avec des grosses baskets pour du coup casser un peu ce côté trop sexy. De nouveau, on peut jouer sur les couleurs neutres ou les couleurs plus fortes. On peut le porter si on a un petit peu froid, voilà, le matin, avec un col roulé en dessous ou un simple t-shirt, pourquoi pas. Après, on peut casser le look trop sexy, nuisette, avec un perfecto en simili cuir pour faire un petit côté plus rock. Je trouve ça hyper sympa. Troisième tendance de matière, c'est la broderie anglaise. Ça surfe beaucoup sur la tendance de blouse romantique. Et du coup, la broderie anglaise, on la retrouve vraiment sur des tops assez fermés, longues manches, avec des détails de petits volants. Alors je sais pas si vous entendez la pluie, j'espère pas, parce que je suis dans un toit en fait. Et du coup, ça tape un peu sur les Velux. J'espère que vous entendrez pas. Je disais, du coup, on les retrouve aussi en toute petite blouse, un peu comme je porte en fait, très sexy, très marqué au niveau des seins, de nouveau avec des petits volants au niveau des épaules et surtout en crop top. C'est ultra mignon, de nouveau à porter avec un jeans mom fit taille haute, un peu délavé. Je trouve que ça rend super bien comme effet. On en a retrouvé aussi en petit bandeau avec des lacets. Il y a une marque qui fait beaucoup la broderie anglaise, qui est vraiment pas donnée, mais de ce que j'ai entendu, la qualité est là. Je vais essayer de vous la retrouver et je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos ou ici dans la vidéo. Alors pour changer un peu des petites blouses, on peut aussi les porter, mais par exemple avec une petite robe par-dessus ou alors une petite salopette. La salopette tout à fait en broderie anglaise, c'est canon. Ou alors en petite robe, carrément, c'est ultra romantique et ultra tendance pour cet été. Passons aux coupes. La coupe que l'on voit partout en ce moment et qui est fort assimilée du coup au top romantique, c'est la coupe carrée comme ceci. Ici, je trouve que ça donne un côté hyper moderne. On retrouve ça aussi en petit top tout simple, tout basique. Ce qui est très beau, c'est de porter par exemple une veste par-dessus ou une chemise par-dessus. On les a du coup en manches longues aussi, que ce soit avec un peu de volume ici. Voilà, on peut vraiment jouer à fond sur les coupes différentes. Ou en top romantique avec des petits volants, des détails un peu plissés, on retrouve pas mal aussi. Ou alors avec les épaulettes comme ceci, enfin vraiment ce genre de débardeur là. En dehors des tops, on a aussi les pulls, que ce soit des pulls blancs, beige, camel, de nouveau dans ces tons assez neutres. C'est très joli. En robe aussi, on les retrouve énormément, que ce soit un style très classique, très romantique ou un peu plus sexy, enfin voilà. De nouveau là, on les retrouve partout, donc je pense qu'en magasin, vous trouverez de toute façon votre bonheur. Alors une autre tendance de coupe, ce sont les coupes plissées, froncées. Je sais pas si vous verrez comment je suis derrière, mais tout est plissé, c'est très élastique.
On les retrouve pas mal vraiment en bandeau, de nouveau avec les épaulettes par exemple, les manches un peu oversize, ou alors vraiment comme si on avait un cordon en fait et qu'on avait tiré dessus pour que ça soit plissé. Je trouve que ça donne un petit peu de volume, c'est un petit détail sympa quoi on va dire, ça fait pas toute la tenue mais c'est sympa. Alors passons maintenant aux vestes, et les vestes ultra tendance ça va être les blazers oversize. On les voyait déjà un peu oversize mais là quand je parle de oversize, c'est vraiment comme si vous avez pris la veste de votre papa par exemple. Donc c'est vraiment les épaulettes, la coupe très très large. On les retrouve plutôt dans des tenues tailleurs, donc la veste et le pantalon à pince, les vestes larges à motifs par exemple. De nouveau tout ce qui est dans les tons neutres aussi, un peu plus casual, associé avec des jeans taille haute, mom fit comme je vous l'ai dit, ça marche à fond. Donc en parlant des vestes, on a aussi les vestes très crop. On les retrouve surtout pour les vestes en jeans. La particularité c'est de les porter très crop quoi. Donc en gros c'est vraiment comme si on était venu couper avec un ciseau vraiment au niveau du nombril, donc vraiment quelque chose de très très court, quitte à ce qu'il y ait des petits fils, que ça soit un peu effiloché, vraiment voilà, comme si on l'avait fait nous-mêmes. Sinon, une autre tendance de veste, ce sont les vestes tailleurs et du coup aussi très très courtes. C'est encore très très timide. On les voit pas énormément au magasin. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait Chloé B qui avait sorti une collection avec Naked et qui aimait aussi beaucoup cette tendance là. Comme elle ne le trouvait pas en magasin, elle en a profité pour la produire du coup dans sa propre collection. C'est très très mignon. Comme on les voit pas encore énormément, je saurais pas trop vous dire comment les porter. Pour moi ça serait du coup dans un total look tailleur, donc la veste tailleur avec le petit pantalon à pince, avec un petit short tout simple par exemple, ça peut le faire. Autre tendance, c'est les volumes sur les bras, comme la blouse que je porte. Voilà, on voit qu'il y a quand même du volume, il y a les épaulettes, mais c'est pas encore ultra bouffant. Il y en a d'autres où c'est très bouffant, mais avec des petits élastiques tout au long du bras qui revient resserrer et donc créer du volume comme ceci. On les retrouve en robe, en blouse. Autre tendance du coup, quand c'est très bouffant, c'est plutôt des manches ballons, donc c'est très très ample. Que ça soit du coup en broderie, en tissu plus transparent, c'est ultra tendance. En fait j'en parlais déjà dans ma vidéo de la haute couture printemps-été 2019. On les voyait énormément, hein, tout ce qui était très très volumineux sur les bras. Donc là ça se retrouve dans la tendance plutôt romantique, col carré, fronce, etc. Je trouve ça ultra mignon. Alors la grosse tendance depuis quelques temps maintenant, c'est le short cycliste. Alors moi j'en ai acheté un et je pensais d'ailleurs vous faire une IGTV pour vous montrer un petit peu différents looks. Donc du coup la grosse tendance pour le short cycliste c'est de le porter avec des blazers très larges. Pourquoi pas associer avec des t-shirts un peu rock ou alors des t-shirts assez street style. J'ai trouvé une photo et je pense que c'est vraiment la plus belle manière de porter un short cycliste. C'est en fait de le porter en mode tailleur. Je trouve ça trop beau. Après on peut le porter aussi en dessous d'un très long t-shirt, d'un très long pull. On peut le porter en dessous d'une combinaison ou d'une robe complètement transparente. Ou alors par exemple si vous avez une petite jupe ou une petite robe blanche un petit peu trop courte, pourquoi pas mettre un short cycliste blanc beige en dessous, histoire de se sentir bien à l'aise, que si jamais il y a un coup de vent, on ne voit pas votre culotte. Je pense que du coup c'est un bon petit compromis. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de deux grosses tendances d'ambiance en général, donc pas vraiment de coupe ou de modèle en particulier, mais juste un style. Pour l'instant c'est vraiment le style safari militaire, donc c'est tout ce qui est creuse poche, que ça soit sur les vestes, sur les pantalons, donc du coup les pantalons cargo ou alors les combinaisons de travailleurs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour les pantalons cargo, moi personnellement je les aime beaucoup en beige, que ça soit avec un petit bandeau, un petit t-shirt tout simple, une petite blouse romantique, ça le fait carrément. Ou alors on les retrouve ultra cargo, donc c'est à dire qu'on va les avoir très larges, très coupe droite, un peu plus original avec des empiècements de différentes couleurs ou carrément en motif un peu Burberry comme ça à carreaux. Plus classique, je l'ai trouvé aussi du coup en noir, en nylon, ça donne un côté un peu plus grunge, un peu plus rock. Je l'ai vu aussi chez Bershka il me semble avec des bretelles. Pourquoi pas, ça du coup c'est hyper original. Alors comme le cargo est ultra tendance, on le retrouve aussi en jupe. Alors personnellement, une jupe cargo, donc comme c'est avec des grosses poches, ça attire déjà le regard. Donc moi je le mettrais avec un petit short tout simple ou un t-shirt à inscription un petit peu rock, ou alors avec un t-shirt col carré, ou alors on a comme short, mais alors là du coup ça fait très aventurier, Indiana Jones. Passons du coup aux combinaisons cargo. Il y a une blogueuse que je suis beaucoup sur Instagram, c'est Livia Auer, je sais pas comment on prononce mais vous la verrez là.
Elle l'a porté, d'ailleurs c'est une H&M si je me trompe pas. Très jolie en beige dans les tons neutres, c'est ce qu'on adore niveau cargo. On les retrouve aussi en jeans, en couleur du jaune, du kaki ou couleur un peu plus terracotta, brun. Vraiment on peut s'amuser à fond sur les couleurs aussi là-dessus. Comme il fait pas non plus encore hyper chaud, en tout cas ici en Belgique, j'ai quelques idées d'association. On peut le porter par exemple avec un t-shirt col roulé. Pourquoi pas par exemple avec un simple t-shirt, un petit pull par-dessus, juste sur les épaules. Ça peut être très très beau aussi. Alors, j'en ai déjà parlé énormément dans cette vidéo-ci, mais du coup, la deuxième grosse ambiance, c'est tout ce qui est très romantique. On est à fond dans la dentelle, à fond dans la broderie anglaise, surtout la broderie anglaise. Dans les manches bouffantes. En fait c'est souvent des blouses où la poitrine est fort marquée. On va toujours rajouter du détail surtout sur la poitrine. Des petits cols ronds qui font un petit peu balcon. On a des petites robes avec vraiment tout le bord qui est très en vague comme ça. Je trouve ça aussi super mignon. Enfin bref voilà. On en a vraiment de tous les goûts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, un gros merci. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire s'il y a une tendance en particulier que vous adorez. Moi personnellement, je pense que vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est ton neutre, beige, blanc et les petites blouses romantiques comme ça. Dites-moi si vous avez des commentaires pour cette vidéo. J'ai encore des gros efforts à faire, je le sais. J'essaie de travailler un peu dessus à chaque fois. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a un style de vidéo que vous préférez. En fait, c'est seulement la deuxième que je sors là en 2019. La précédente c'était sur la haute couture et j'ai eu très peu de vues là-dessus. Je sais pas si c'était un petit peu trop pointu comme style de vidéo. Donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez des hauls, tout ce qui est tendance. Je pense que cette façon c'est vraiment quelque chose de très populaire quoi, que tout le monde aime bien. Mais ils vont se calmer dehors. Voilà, en tout cas un gros merci pour celles qui m'ont suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour m'encourager, à mettre un petit pouce bleu, me faire un petit commentaire, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas aussi à aller sur mon blog, je poste régulièrement des looks. Pareil sur mon Instagram, là c'est plus des petits looks quotidiens, des petites astuces en story, etc. En tout cas, je vous fais des très gros bisous, j'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, à plus, ciao. I need you, I need you, I need you. I need to make you see.